Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show et JP pour OL Fan TV. Comment ça va JP? Ça va bien. En forme olympique? Pas mal, et toi? Ah bah écoute, ça peut aller. Bon, t'as bien vu, ça s'est rafraîchi à Lyon. Hein. On a sorti un peu les doudous, les manteaux d'hiver. Ça y est. C'est un peu la saison. Hein. Oh là là. Et bientôt les pelouses de Ligue 1 givrées, les intempéries, tout ça. Ça va être sympa, hein, ce petit mois, cette petite fin d'année, novembre-décembre, enfin fin novembre et début décembre. Bref, sinon, on a vu une belle trêve internationale quand même, avec des jolis matchs. Et nos Lyonnais ont été à l'œuvre, JP, notamment un Hollande-France la semaine dernière. Absolument. Ouais. Oui, on a vu d'ailleurs que finalement, ça s'est confirmé. On pensait bien qu'ils allaient être sollicités pour le deuxième match, et ça a été le cas. Oui, effectivement, ils ont été sollicités, nos Lyonnais, Ferland Mendy et Tanguy Ndombele, qui ont été titulaires contre l'Uruguay et qui ont été très bons. La presse a été dithyrambique. Dithyrambique, et Ndombele vraiment se place très clairement comme une vraie alternative au milieu de terrain pour l'Euro 2020, carrément. Hein, carrément, hein, son jeu vers l'avant exceptionnel. Il nous a vraiment... il a fait ce qu'il sait faire. Oui, enfin on va se Du calmer. jeu vers l'avant. Et moi je l'ai... Non, mais on va se calmer quand même pour titulaire à l'Euro 2020 pour ça. Non, pas titulaire, mais c'est une vraie alternative. Oui, bien sûr. Techniquement, j'ai vu un mec sur Twitter qui disait que, à part Pogba, il était l'un des meilleurs milieux de terrain, techniquement. Milieu de terrain français. Oui, D'accord, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Oui. Après, faut pas oublier un petit détail, c'est que pour l'instant, il joue à Lyon. Et on parle de lui à plein d'endroits. City surtout, et Barcelone. Hein. Oui. Et il paraît que Barcelone a pris contact avec l'entourage de Tanguy Ndombele. Oui. Enfin, moi j'ai lu surtout que c'était plutôt. Il y avait Adrien Rabiot aussi. Voilà, c'est le deuxième choix. C'est au cas où la roue principale ne marche pas, on a la roue de secours Tanguy Ndombele. Après, c'est pas le même profil, Rabiot et Ndombele. Pas trop, non. C'est pour ça que je comprends pas bien ce genre de recrutement. C'est pareil. Et puis Ferland Mendy, lui aussi, a fait un très bon match sur son côté gauche. Alors de temps en temps, il nous a fait un peu quelques frayeurs. Il s'est un peu lâché. Oui, mais il a raison. Voilà, après, Deschamps a dit que c'était quelques erreurs de jeunesse, hein, parce qu'on est trop fougueux. Mais il a bien pris son côté gauche, son aile gauche. Il nous a crédité de quelques centres dont il n'a pas l'habitude de faire à l'Olympique Lyonnais. Voilà. C'est bizarre, ça doit être je voyais l'air international. Je voyais sur Twitter Raphaël Cosmidis, qui est un journaliste de l'équipe et qui a un podcast, qui disait que il voyait Mendy comme un super joueur capable de varier ses centres. Et je lui ai répondu, tiens, c'est que tu ne regardes pas beaucoup l'Olympique Lyonnais parce qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de centres du côté de l'OL. Pas trop. Donc là, il s'est un peu fait plaisir. Bref, une bonne rencontre. Et puis, on n'a pas parlé de Dieu, Memphis Depay contre la France. Il nous a fait un récital. Et le fait que Fekir ait à peine joué, non? Ah merde, pardon. Oui. Ça veut dire, si je l'ai oublié, ça veut dire que franchement, il m'a pas marqué. Toi, t'en as pensé quoi alors? Ça rentre en jeu notamment contre l'Uruguay. Je reviens là-dessus sur le fait qu'il se soit économisé en club pour pouvoir jouer en sélection. C'est assez comique. Et puis finalement, il a été très light. Ouais, très light. Je crois que c'est absolument pas un premier choix, voire un deuxième choix, parce que c'est Florian Thauvin, je crois, qui est rentré avant lui pour remplacer Mbappé contre l'Uruguay. Voilà. Ouais. Enfin bon, je vais pas vous mentir, moi j'ai regardé surtout le match. Portugal. Contre les Pays-Bas, et après j'ai regardé la sélection portugaise. Donc j'ai pas. Au moins tu es honnête, c'est bien. Voilà. Mais j'avais promis que j'observerai avec attention notre ami Memphis le King. Ouais, mais Memphis, très sincèrement, il a fait un vrai bon match contre l'équipe de France. Et un beaucoup moins bon. Et un beaucoup moins bon contre l'Allemagne. C'est du classique Memphis, quoi. On fait un match à fond et l'autre un peu moins bien. Disons que non, c'est de bon augure pour nous, parce que ça veut dire qu'il arrive à faire un match bien, un match moins bien, alors qu'avant c'était une mi-temps sur deux. Donc. Alors Koeman lui laisse beaucoup de liberté au milieu de terrain, c'est ce qu'il réclame. Si tu regardes, je te disais, la touch map de tous les ballons qu'il a touchés, eh bien, dans les 30 derniers mètres, il est un peu de partout, à gauche, à droite, au centre. C'est surtout un leader, c'est lui qui mène les attaques. Et puis, très beau penalty. Une belle panenka quand même qu'on lui risque, il fallait le faire. Il faut le faire. Oui, vaut mieux la faire quand tu mènes 1-0 que s'il y avait eu 0-0. Après, pour le reste, il ne faut pas oublier non plus qu'au niveau des centres et des corners, si on doit vraiment disséquer tout son match, il n'a pas été terrible. Hein. Non, moi pour le reste, voilà. C'est vrai, il était c'est là. plutôt dans le jeu sans ballon, dans la provocation balle au pied, dans le fait de créer des décalages qu'il a été très intéressant. Memphis Depay, mais on le sait, il est capable de faire des grosses prestations. Et puis, je ne sais pas si tu as remarqué, sa célébration, cette fois-ci, c'était pas les deux doigts dans les oreilles,
mais c'était plutôt genre comme ça quoi. En gros, il différencie bien l'équipe nationale, là où il a les pleins pouvoirs, où il a la confiance du coach, avec l'Olympique Lyonnais, où il doit toujours prouver qu'il est le meilleur. Les pleins pouvoirs, je m'avancerai peut-être pas jusque-là. Après qu'il ait la confiance du coach, oui, je vais un peu loin. Mais bon, bref. Bref, tout ça pour vous dire que cette fameuse trêve internationale et cette Nation League est finie. On repasse aux choses sérieuses. Et là, quelle chose sérieuse. Et quelle chose sérieuse. C'est le derby. Premier match d'une semaine particulièrement décisive, compliquée. On a l'impression de se répéter. On a l'impression de faire les Genesio, bizarrement. Non, on ne fait pas les Genesio. Simplement cette semaine-là, moi, je l'avais coché sur mon agenda. Oui, c'est vrai. Tu l'avais dit. Hein, tu avais dit c'est quel calendrier. Et c'était très, très, très important parce qu'il y a souvent des tournants dans la saison. Des fois, un peu trop, ils exagèrent. Mais celui-là peut en être un, puisqu'on va commencer par du lourd avec le derby. Un derby de haut de classement, le 4e contre le 5e. Ouais, un point de différence. Un point d'écart. Bon. Ce serait de bon ton qu'après la trêve internationale, nos chers internationaux montrent qu'ils sont capables d'enchaîner. Tout à fait. Et ils ont montré qu'ils étaient bons. Oui, ils ont montré qu'ils étaient bons. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas laissé trop de plumes à vouloir prouver qu'ils sont bons? Tu me diras, c'est des jeunes joueurs, ils sont capables d'enchaîner normalement. Normalement, oui. Et puis surtout, ils sont vraiment attendus au tournant, c'est le cas de le dire. Ouais, alors un gros match, un derby sans supporters stéphanois, mais ça on a l'habitude. Ouais, c'est un peu dommage, hein, parce que on perd le charme des derbys, mais il y aura une grosse ambiance sûrement au Groupama Stadium. Alors j'aimerais faire quand même un petit texte un peu sur le Saint-Etienne. Qui sont-ils? Tu sais bien, je sors mes statistiques, tu vas pouvoir les commenter. Alors ils ont mis 19 buts Saint-Etienne, ils auraient dû en mettre 18 selon les expected goals, donc ils sont plutôt réalistes devant la cage, nos amis stéphanois. Ils ont encaissé 17 buts, ils auraient dû en encaisser 15, donc ils sont en légère sous-performance, donc plutôt une défense solide du côté de Saint-Etienne. Et puis les 63 passes réussies en moyenne par match dans les 30 derniers mètres, c'est les 5e du classement au niveau de cette statistique-là. Et la statistique que j'aime bien aussi donner, 65 passes autorisées à l'adversaire en moyenne par match dans les 30 derniers mètres, ils sont 13e. Donc ils laissent beaucoup de liberté. Oui. Beaucoup de liberté. Ils ont un pressing qui n'est pas très bon. Et c'est là où nous, on pourrait prendre un peu l'avantage là-dessus, c'est qu'ils ne sont pas vraiment des foudres au pressing. Hein. Oui, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, puisque nos chers avant-centres et nos faiseurs d'occasion devraient normalement en profiter. Devraient normalement en profiter. Alors ils ont un système en 4-2-3-1, le système privilégié par Bruno Genesio en début de saison, mais ça on aura l'occasion juste en reparler. Alors l'équipe type, c'est Ruffier dans les cages, la défense centrale, Perrin, Subotic. Il joue encore lui. Et ouais, Loïc Perrin, le capitaine. Et sur les côtés, Debuchy, Mathieu Debuchy. On en parle pas. Mathieu Debuchy sur le côté et un ancien de l'Olympique Lyonnais, Timothée Kolodziejczak à gauche. Au milieu de terrain, le double pivot, c'est Selnaes Mvila, Yann Mvila, tout le monde le connaît. Et puis au milieu de terrain, on a un trio avec Salibur, l'ancien Guingampais, Rémi Cabella, Loïs Diony, et puis leur avant-centre fétiche, Waïb Kazri, qui fait un très bon début de saison. C'est le meilleur buteur, 6 buts quand même, tout de même, hein, beaucoup plus que Oussem Aouar et Bertrand Traoré, qui stagne à 4 buts, je crois. Oui, enfin, on sait que le danger viendra de Kazri. Ouais, de Kazri, il n'y a pas a priori de suspendu ou de blessé A priori, non. Moi, j'ai pas d'infos. Alors, à l'heure où on tourne cette vidéo, on n'a toujours pas les groupes. C'est ça le truc. Nous, on fait des vidéos, on n'a pas les groupes, mais voilà. Le meilleur buteur, donc c'est Kazri. Il aurait dû mettre 4 buts, il en a mis 6. Il est en légère surperformance. Le deuxième meilleur buteur, c'est Cabella avec 3 buts. Et Loïs Diony, pareil, avec 3 buts. Et au niveau des passeurs, le meilleur passeur du club, c'est le milieu de terrain Selnaes avec 4 passes décisives. Expected assist, il aurait dû en faire qu'une. Donc il est lui aussi en légère surperformance. Celui qui tire le plus par match, c'est Yanis Salibur. Il fait 3 tirs par match en moyenne. Et celui qui fait le plus de passes clés, c'est Waïb Kazri. On l'a dit. 3 tirs par match. 3 tirs par match, ouais, c'est peu. Effectivement, tu fais bien de le remarquer, c'est peu, mais voilà. Et Waïb Kazri qui fait le plus de passes clés en moyenne. Waïb Kazri, ça sera vraiment le danger numéro 1. Il est en fond. Clairement. Après, il est en forme sur ce début de saison, oui, sûrement. Mais c'est pas, ouais, voilà. Légère surperf, mais il fait suite à un super mondial avec la Tunisie. Cavani non plus. Non, c'est pas Cavani.
pas pourquoi tu fais référence à Cavani comme ça, comme parce ça. que tu sais qu'il va jouer titulaire à Liverpool, seul en pointe. Oui, mais ça, à la limite, on s'en fout. Neymar est blessé. Bref, Mbappé a mal à l'épaule, on s'en tape complet. Nous, pas le on sujet. est lyonnais et on va vous disséquer surtout voilà, cette actualité lyonnaise et le derby. Alors, à quoi va ressembler cette équipe lyonnaise avec son beau suspendu? Je dis le beau suspendu, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit beau, mais avec son suspendu Jérémy Morel. Ah oui. Comment va-t-on faire pour faire une défense à 3? Ah ouais. Alors, Qu'est-ce qu'on fait? On met Tété à sa place, non? ça serait l'option la plus crédible, ou alors le jeune Oumar Solet Oumar Solet qui joue avec la réserve de l'Olympique Lyonnais, mais qui est possiblement amené à passer avec le groupe pro, et ça pourrait être un beau baptême. Mais bien attends, Ah oui, le premier match Anthony Lopez, il a été joué lors d'un derby, C'est donc vrai. tu vois, on lance quand même les jeunes. Gorgelin aussi a joué son tout premier match de titulaire contre Saint-Etienne, donc oui, on peut lancer des jeunes, mais est-ce qu'il va le rester sur son 3-5-2, notre ami Genesio, ou alors il va passer sur un 4-2-3-1 classique ou un 4-3-3? Alors qu'est-ce que tu vois quoi toi? Eh bien écoute, pourquoi à la limite ne pas persister sur ce qui lui a pas trop mal réussi ces derniers temps, c'est-à-dire son fameux 3-5-2. Ouais. Ce serait bien qu'il comment dirais-je, qu'il insiste, voilà. Oui, qu'il insiste en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas insister? Avec Kenny Tété derrière, Oui, ce serait bien. tu verrais à gauche Ferland Mendy, à droite tu vois Raphaël. S'il a pas mal quelque part. Raphaël plutôt. Ouais. Milieu de terrain classique, Ndombele, Zarawar. Oui, très bien. Et puis devant, tu vois qui alors? En pointe, est-ce que tu vois Depay, Dembélé? Est-ce que tu vois Fekir Depay? Est-ce que Dembélé, je me demande s'il n'a pas été transféré pendant la trêve internationale, parce que je ne sais plus s'il fait partie, s'il est encore joueur, s'il a ouvert une pizzeria. Mais c'est vrai qu'on se disait c'était vraiment l'achat, le panic buy, tu sais, l'achat panique de dernière minute. Il a été payé quasi 25 millions avec bonus, hein, ou un peu moins, un tout petit peu moins. Et puis pour faire quoi au final? Il était au bras de fer avec son club et puis il joue pas. il joue pas vraiment beaucoup. Il n'est pas si convaincant que ça quand il rentre, malgré des débuts quand même qui étaient plutôt satisfaisants. Les débuts étaient bons. Ouais, Martin Terrier aussi, les débuts, les matchs d'avant-saison étaient bons. Ah tiens, Martin Terrier aussi. Bon, ouais, voilà, il sera remplaçant. Le problème, c'est que moi, je l'imaginais ou je l'envisageais, c'est-à-dire faire son quota de buts sur des petites équipes, des petites rencontres entre guillemets. Quitte à gonfler artificiellement ses stats et ne pas être là sur les gros matchs ou sur les buts décisifs. Puis finalement, c'est ni l'un ni l'autre. Donc je me demande ce qu'il fout là. Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait des jambes cassées dans l'effectif pour qu'il joue? C'est possible, mais c'est pas le premier choix de Bruno Genesio. Alors Bruno Genesio qui a eu un long entretien avec le Progrès. Qu'est-ce qu'il a dit, Nono? Alors, il défend son bilan une nouvelle fois et il trouve que les critiques sont injustes et qu'à chaque fois on le juge d'un match à l'autre et que c'est jamais objectif. Calimero. Il dit que c'est l'entraîneur qui a les meilleures statistiques de l'Olympique Lyonnais depuis très longtemps, notamment au niveau du nombre de buts inscrits, au niveau du nombre de points. Au niveau du ratio, il a qu'à citer Perrin aussi, il a fait le doublé en une saison. Ça, il n'en parle pas, ça, non. Par contre. Il ne parle pas des trophées parce qu'il n'y en a pas, évidemment. Ah, c'est con. Voilà, c'est con, mais voilà, il se défend encore une nouvelle fois de toutes ces attaques. Des attaques des supporters, des attaques des journalistes, des attaques des footix comme nous. Voilà, et on lui a posé cette fameuse question, qu'est-ce qu'il pense de la possible arrivée de Laurent Blanc? Et il ne dément pas une future arrivée de Laurent Blanc, il dit que ce serait une fierté pour lui d'avoir Laurent Blanc sur le banc de touche lyonnais pour lui succéder. Donc, si vous lisez bien entre les lignes, si toi aussi tu lis bien entre les lignes, Jean-Paul, il acte son départ en fin de saison. Et il dit que lui-même, s'il n'est plus entraîneur de l'Olympique Lyonnais, il ne fera pas d'année sabbatique, il partira tout de suite entraîner un club français ou à l'étranger. C'est très très drôle, il va à une vitesse grand V. Il est pas encore parti, qu'il pense déjà à ce qu'il fera après. Tout à fait. Mais ça montre qu'il y a eu des discussions. Ça montre qu'il y a eu des discussions. Ça montre surtout qu'il entend ce qui se dit autour de lui et que malgré son bilan, malgré ses stats exceptionnels, malgré le fait que ce soit le plus grand technicien depuis Arrigo Sacchi, malgré ça, il est susceptible de dégager. Soyons sérieux 2 minutes. Concentre-toi déjà sur les prochains matchs qui vont arriver. Et pourquoi tu bottes pas en touche lorsqu'on te parle de ça? Pourquoi tu vas encore t'enfoncer et alimenter ta comment dirais-je,
ta propre victimisation. Exactement. Quel intérêt? T'as pas un match important demain, t'as pas un match important encore après, et t'as pas encore un autre match très important qui va suivre. Sur cette journée de championnat, Lille, je regardais, va aller à Nice. C'est pas encore fait qu'ils puissent les taper. C'est vrai. Si ça se passe bien demain, tu peux te retrouver deuxième tranquillement, sereinement, bien préparer ton match contre City qui est important aussi. Oui. Je sais pas, moi je veux bien qu'on réponde aux journalistes. Le climat lyonnais n'est pas serein. Il y a aussi une interview d'un ancien joueur de l'Olympique lyonnais, Rémi Vercoute, dans le Progrès, et lui défend corps et âme Bruno Genesio. Oh. Il dit que quand Bruno Genesio partira, on se rendra compte que c'était le bon entraîneur au bon endroit, au bon moment, et que c'est là où on va s'en mordre les doigts. Il le défend vraiment beaucoup. Alors lui, il dit que c'est pas un problème d'entraîneur à Lyon, il dit que c'est un problème de leader sur le terrain. Mais ça, on l'a déjà dit, il manque d'aboyeurs. Voilà. Merci, ça on le savait déjà. Merci. Alors, merci Rémi de nous avoir éclairé. Et il est consultant sur Canal. En sachant quand même que tu as toujours été un numéro 2. Voilà. Et quand tu as voulu être un numéro 1, tu es parti pour être quand même sur le banc. Ça, c'est la première des choses. Non, quand il a joué. Non, après, il s'est fait prendre sa place. Samba. Ouais, il s'est fait prendre sa place. Laissons passer le vélo. Attention. Excusez-nous, monsieur. Toujours développement durable, très important. Donc tout ça pour dire que son avis, à la limite, j'irai pas jusqu'à dire qu'on s'en fout, mais qui défendent Genesio et qui défendent l'institution, le club, etc. Ouais. Il dit qu'on va s'en mordre les doigts. Et ben ça tombe bien. J'espère m'en mordre les doigts rapidement parce que vu que les températures baissent, je me mordrai les moufles, mais c'est pas grave. T'as pas de moufle, mytho. Mais je m'en mettrai. Je mettrai des moufles et je me les mordrai s'il part. Mais pour l'instant, il est loin d'être parti. On arrive au bout de notre chemin, 16 minutes qu'on parle, qu'on raconte beaucoup de conneries ou beaucoup de choses très pertinentes. Non, allez, beaucoup de choses très pertinentes. On va choisir. C'est le moment du pronostic, JP. Alors évidemment, pour un derby, je peux pas pronostiquer autre chose qu'une victoire. Ouais. 2-1, victoire de l'OL évidemment, et buteur Fekir. Et le deuxième buteur, qui ça pourrait bien être? Ndombele. Pouh là là, d'accord. Victoire de l'Olympique Lyonnais, 3-2, but de l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir et Memphis Depay doublé. Pouh, pourquoi pas, hein. Direct. Pourquoi pas. Voilà les gones, c'était notre petit avant-match, avant-derby. Laissez-nous vos commentaires, dites tout si vous êtes d'accord avec nous, mettez vos pronostics aussi. Et puis j'aurai la chance demain d'interviewer le grand gagnant du jeu concours des 1000 abonnés, qui est Dimitri. Dimitri qui vient en terre lyonnaise. Ça sera son premier derby. Il vient de Bretagne. Alors il fait un sacré périple, notre ami Dimitri. Et j'aurai l'occasion de l'interviewer avant ce derby. En tout cas, on vous souhaite d'avance un très bon match. On vous remercie vraiment de tous vos commentaires sur notre petite pastille. Notre petite pastille Timoel qui a été plutôt bien perçue. Donc merci à vous. Continuez de nous suivre, continuez de vous abonner, de commenter, c'est important ça. Dites-nous ce que vraiment vous attendez, même de nous en général. Si vous attendez qu'on se mette en maillot de bain quand on marche dans la rue, si vous voulez que Jean-Paul change de casquette. Voilà, dites-nous tout, vous avez le droit de tout. C'est un peu comme les Sims, nous. Tu connais les Sims? Oui, mais, voilà. Mais non. Oui, mais non. Vous avez le droit, la prochaine fois, c'est à vous, vous avez le droit de nous habiller. C'est vous qui nous direz comment on doit s'habiller. Tiens, voilà, ça, au moins c'est participatif. Bref, les gones. Ouais, un peu. Très, très bonne journée à vous. Et puis, à très bientôt sur OL Fan TV avec le débrief. Dans un premier temps avec moi. Et dans un deuxième temps avec cet animal-là. Allez, ciao les gones.